Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. 3,6 milliards de francs CFA, c'est le montant débloqué par la Banque africaine de développement pour les études de faisabilité du prolongement du Transcamerounais vers le Tchad. Des études de faisabilité parties pour durer 22 mois verront par la suite le prolongement de ce chemin de fer à partir du terminal ferroviaire de Ngaoundéré pour le sud du Tchad. C'est Camrail qui exploite actuellement le réseau ferroviaire du Cameroun depuis le 1er avril 1999. Dans le cadre du contrat de concession signé avec l'État du Cameroun pour une période de 30 ans. À l'accession de la partie française du Cameroun à l'indépendance, le 1er janvier 1960, le Cameroun dispose de 517 km de voies uniques avec écartement métrique aux courbes serrées et au profil peu facile. La ligne Douala-Yaoundé est construite entre 1908 et 1927. Les Allemands de Douala jusqu'à Ezeka et les Français d'Ezeka à Yaoundé. La ligne Douala-Konsamba sera construite entre 1906 et 1911. Le réseau va se développer après l'indépendance avec la construction de la ligne Yaoundé-Ngaoundéré entre 1964 et 1974. Puis à l'ouest, lors de la période de l'unification avec la pose du premier rail de la ligne Mbanga-Kumba le 23 mars 1964. Exploité jusque-là par la Régie nationale des chemins de fer du Cameroun, en abrégé Régie Fercam, l'entreprise est inscrite en 1996 dans le processus de privatisation par l'État du Cameroun, alors qu'elle présentait un déficit moyen annuel d'exploitation de l'ordre de 4 milliards de francs CFA par an entre 1994 et 1999. 38 gares sont présentes sur le réseau qui compte 658 ouvrages d'art, 2194 ouvrages hydrauliques, 35 ponts métalliques, 3 viaducs et 4 tunnels. Du fait de la privatisation des lignes Otélé-Mbalmayo et Mbanga-Kumba, autrefois exploitées, ces lignes sont complètement à l'abandon et ont même disparu, madame, monsieur. Tout à l'heure, à 20h, c'est l'édition du vendredi du 20h qui sera présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Secteur ferroviaire au Cameroun en panne de développement, c'est une interrogation. Madame, monsieur, pour tenter donc de répondre à cette interrogation, nous avons invité en plateau ce soir Maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir, Maître. Bonsoir à vos milliers de téléspectateurs, bonsoir à vous-même ainsi qu'à vos techniciens. J'espère que je représenterai valablement mon parti, le RDPC, sur ce plateau. Voilà, merci, c'est ce qu'on souhaite. Bonsoir Bernard Tchaï. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à Equinox Télévision. Je ne peux pas ne pas féliciter Equinox pour les nombreuses extinctions qu'ils ont eues dernièrement. Félicitations à toute l'équipe dirigeante, félicitations à Equinox, félicitations surtout à vous Serge Alain, parce que c'est vous qui êtes plus ou moins la vitrine d'Equinox Soir. Félicitations à vous tous. Voilà, ils sont de l'autre côté, hein, réalisateurs et les autres. Bien évidemment. L'équipe Francis Boyom, ouais, ils sont de l'autre côté. Là. Bonsoir Dr Ngoudou Dalvaris. Bonsoir Serge Alain, bonsoir Maître, bonsoir Monsieur Tchaï. Moi aussi je ne manquerai pas la règle. J'ai félicité Equinox pour le grand travail qu'ils abattent pratiquement toute l'équipe. Malgré beaucoup de difficultés, parfois beaucoup d'épreuves, nous nous rendons compte que Equinox se maintient. D'autant plus que ce n'est pas la première année, ce n'est pas la deuxième année, ce n'est pas la troisième année pratiquement consécutive que Equinox rafle beaucoup de prix, particulièrement Equinox Soir. Nous pensons que c'est une performance à féliciter et nous les encourageons à continuer dans ce sens-là.
cela démontre clairement que le public apprécie le travail qui est fait par l'équipe d'Equinox et, comme on dit parfois chez nous, un seul mot, continuer. C'est le leader, hein, le président de la République, qui l'a dit, il faut citer. Hein. Sinon, il sera pas Exact. Sinon, le président de la République avait dit un seul mot, continuer, et qui n'ose continuer de travailler. Voilà, c'est qui a César, Exact. Bonsoir Manoutak. Bonsoir Serge-Alain, j'arrive avec quelques petites minutes de retard. Je m'excuse auprès de vos millions d'auditeurs. J'ai cru que j'étais à Bafoussam, vous savez, à Bafoussam. Lorsque je cours à 7h30, je peux démarrer ma voiture à 7h25 et arriver au lycée. Donc, je suis resté... Mais si vous êtes à Bamungom, Kamkop, vous n'allez pas démarrer à 25... je vous dis que la route est tellement libre, donc j'ai cru que j'étais... 5 minutes, lorsque la route est libre, lorsque la route est ouverte. Vous pouvez partir de Kamkop pour le lycée classique en 5 minutes, donc... Je me suis dit que j'étais à Bafoussam, donc les embouteillages de Douala m'ont coincé pratiquement. Et je remercie mon frère Sufé Etienne qui m'a accompagné ici avec sa moto. Et on a bravé beaucoup d'obstacles pour arriver là. Donc bonsoir à vos millions d'auditeurs, je suis fier d'être là. C'est Jeanne. Merci à vous. Maître Joseph-Claude Piligan, on va commencer par cette actualité. Le 21 octobre dernier, actualité certes triste, 2016, hein, il y a eu cette catastrophe ferroviaire, le train 152 n'est pas arrivé à Douala, parce que la route au niveau de Mayaï était coupée, tout le monde s'est rabattu du côté du chemin de fer et on a eu ce malheureux incident. Le train qui faisait la ligne Douala-Yaoundé, qu'on appelait Intercity, ce n'est qu'hier que, on a vu le ministre des Transports repartir, venir pour inaugurer. 5 ans quand même, c'est énorme. C'était quoi le véritable problème? Je pense que le ministre a expliqué la raison pour laquelle on n'a pas pu reprendre. Il était question qu'on s'assure que les voies, les rails ont été, je veux dire, que les rails pourraient supporter pourraient supporter le trafic, que les wagons, les voitures qu'on avait acquises, les voitures acquises des Chinois par exemple, que les voitures qu'on devait utiliser devaient être adaptées au rail, etc. Je pense qu'on a besoin de prendre des mesures de précaution pour pouvoir permettre que cette voie, que ça reprenne. Il faut également noter que parfois, lorsqu'il y a un traumatisme comme celui-là, et on a parfois peur de prendre le même train, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses sur les rails, sur le conducteur de cette locomotive, sur les circonstances, avec le rajout des wagons, etc. Donc tout cela, je pense que ça a dû traumatiser certaines personnes. On s'est dit, mais pourquoi ne pas attendre un peu avant de prendre la route. Moi, j'ai eu 5 ans quand même, c'est énorme. Moi, je pense que c'est quand même un peu beaucoup, mais je pense que mieux vaut prendre de recul, des précautions que de se précipiter. Moi, j'ai eu l'occasion de m'y rendre juste après cet accident, parce que j'étais dans un mouvement et nous sommes partis aider les autres, c'est-à-dire aider les personnes là-bas. J'ai vu le wagon au niveau encore couché, on a pu interroger, on a été reçus par les autorités, nous avons eu à discuter de ça pendant longtemps. Et je pense que c'est un événement assez triste dans l'histoire de ferroviaire dans notre pays. Et le souhait de tous, c'est que cela ne se réalise plus jamais. Et cela passe par le renforcement naturellement des mesures de sécurité, notamment au niveau de rail. Pour cette raison que je suis un peu content que il y avait un mouvement d'humeur qui avait lieu très régulièrement, je crois, entre 2012 et 2011. 2017. Oui, avec ce mouvement d'une entreprise qui était chargée du maintien, de la maintenance, je veux dire, de l'équipement. 2012, voilà, 2012, voilà. Et par la suite, on a diversifié. Voilà, on a ouvert ce marché à la concurrence. Aujourd'hui, il y a 4 entreprises qui s'assurent de la maintenance des rails et je pense que nous pensons que cela va permettre qu'il y ait plus ce genre de choses. Et je profite de ça pour m'incliner sur la mémoire de 2 dames, Madame Igniem, 2 sœurs qui traversaient au niveau de Macaque le passage à niveau. Ce jour-là? Non, ça fait moins de 2 mois. Et qui ont été happées
par un train, ça fait moins de 2 mois. Et vous vous souvenez très bien. À Macaque, elles habitaient Yaoundé, elles sont venues dans leur village. Et moi, je pense que ces genres d'accidents, même comme ça arrive un peu partout par le monde, on doit pouvoir les éviter. Les passages à niveau. C'est pour cette raison que je salue, par exemple, ce qui se passe au niveau de passage à niveau de Yassa, de Niala, entre il y a des gardiens de vigile qui sont là et qui essaient autant que faire se peut d'éviter que ce genre de catastrophe n'intervienne, c'est-à-dire qu'une personne s'engage au niveau de passage à niveau alors que le train est en train de passer, annoncé. Voilà. Ok. Voilà, Bernard Thiaye, cette situation, on reste sur les délais. 5 ans quand même pour mettre ça à Milan, le traumatisme. Est-ce que c'était un problème d'équipement, la catastrophe? C'était pas la surcharge, ces voitures qu'on a ajoutées? Les responsabilités ont déjà été dégagées. Oui. Tous ceux qui ont donné les ordres d'ajouter les voitures. Les voitures, oui. Parce qu'il fallait rapidement ramener les Camerounais sur Yaoundé, on les connaît. Maintenant, 5 ans après, Serge Alain, il faut être honnête, je veux bien reprendre les paroles de Maître qui a dit tantôt que cette situation a créé des frustrations et des traumatismes. Oui. Mais vous savez, quand une maison se brûle et que très rapidement vous refaites la peinture, le plafond et tout, le traumatisme s'en va immédiatement. Alors si 5 ans après, il est allé là-bas, il vous l'a dit tout vous-même, il a trouvé les wagons encore dans le cimetière. Non, pas 5 ans après. J'étais là-bas le jour où, quelques temps après l'accident. Oui. Il n'en demeure pas moins que si nous allons là-bas aujourd'hui, les wagons, ils sont toujours. Parce que j'y étais. Les wagons, ils sont toujours dans le ravin. Moi, je n'ai pas vu. C'est normal que vous ne voyez pas. C'est normal. Comment ça? Non, c'est normal. On se comprend. C'est normal. Non, c'est pas vrai. Moi, j'y vais régulièrement. Je vous dis que les wagons sont là. D'ailleurs, ces wagons servent de chambre climatisée pour les animaux qui sont en bas. Tout le monde le sait. Non, pour revenir au fait, 5 ans, c'est beaucoup. C'est vraiment tellement énorme que les populations de Maca se sont senties. Je veux dire, les populations qui ont été transportées ce jour-là dans le train, les décès, enfin, toutes les victimes, et les populations de Maca ont cru un moment qu'on les avait abandonnés. Parce que voyez-vous, il avait été décidé la construction d'une stèle où on devait nominer toutes les personnes jusqu'aujourd'hui. Maître Biligava a encore nous donné un autre 5 ans. Oui, on attend. Si on a attendu les travaux qui se sont arrêtés et pour la catastrophe de la Cameroun Airlines qui est tombée en Banga Pongo jusqu'aujourd'hui. Non, dans ce pays, on est habitué à attendre. Et en attendant, cela favorise que les Camerounais commencent à se dire des choses, à penser des choses, et un jour viendra où la récréation va décidément s'arrêter. Mais pour dire qu'il faut absolument que même comme ça a été aussi long, que dorénavant que l'État de ce pays arrête de toujours garder les cadavres dans leur placard. Parce que plus vite on réagit, plus vite les populations se sentent libérées, plus vite les populations, c'est-à-dire que nous, ceux qui prennent la voie ferroviaire, nous sentons quelque part une certaine sécurité. Mais si on sait que ceux qui ont été les premières victimes et que 5 ans après, rien n'a été fait pour eux, je compatis avec M. Biliga pour dire effectivement, ça fait peur. Donc, Serge Alain, il faut effectivement que quelque chose soit fait pour que ces populations soient vraiment... Et d'ailleurs, vous savez, il y a des victimes qui se plaignent encore jusqu'aujourd'hui. Et on a dit, comme vous savez, dans notre pays, une enquête a été ouverte jusqu'aujourd'hui. L'enquête n'a pas encore donné ses résultats. Il y a aussi qui se plaignent du montant. C'est tout le montant de... Tout ça, c'est les calebasses qui sont en train de faire du bruit. Mais s'il faut attendre des années pour résoudre ce problème, vraiment, je pense que prions seulement, on verra ce que le Cameroun nous réserve. Voilà, maître Dr Goudjou, 517 km à l'indépendance, mais avec le président Ahidjo, ça a poussé quand même au vert. J'ai parlé de la ligne de l'Ouest, on appelait la ligne de l'Ouest, après cette fameuse ligne du centre, Douala-Yaoundé, commencée par les Allemands et les effets de la guerre. La Première Guerre mondiale n'ont pas permis aux Allemands d'aller jusqu'au bout. Ils se sont arrêtés à Ezeka. Les Français ont pris des Ezeka jusqu'à Yaoundé. Mais le président Ahidjo, lui, il a pris la ligne. Voilà, Yaoundé, Ngaoundéré, tout ça. Mais depuis, rien ne bouge véritablement. Mais j'ai certes commencé aussi par cette
volonté et du Cameroun et du Tchad de prolonger, c'est-à-dire Ngaoundéré, le sud du Tchad, sûrement à Moundou, pour peut-être éviter le corridor par la route. Oui, Serge Alain. En fait, le chemin de fer, c'est un élément de développement très important. Dans tous les pays sérieux, le chemin de fer joue un rôle pas négligé. Vous avez bien fait de le dire. Et cela traduit un peu ce que notre ami M. Benachaï soulevait tout à l'heure. Si des gens font 5 ans pour se rendre à un endroit où il y a eu de nombreux morts camerounais, quelque part, il y a une tâche dans leur conscience. Que ce soit les responsables étatiques ou les responsables de Camrail. Élément très simple. Il y a un contentieux, je vais revenir pour l'historique comme vous avez souligné. Oui. Il y a un contentieux qui, à mon avis, jusqu'aujourd'hui n'est pas vidé. Vous ne pouvez pas voir en train bondé à plusieurs milliers de personnes et vous faites une enquête, vous dites il y a 76 morts. Vous insultez l'intelligence des Camerounais. Surtout, vous insultez la mémoire des victimes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des centaines de personnes qu'on n'a pas retrouvé le corps. Comme il le dit, il y a encore des voitures qui sont en bas. Il n'y a pas assez d'appareils pour tracter jusqu'au-dessus. Il y en a encore des corps en dessous. Puisqu'en réalité, ils ne comptabilisent que ceux qu'ils ont vus. Effectivement. Mais si, vous avez vu, je crois, même si c'était sur Regard Social ici, il y a un papa qui est passé. Il attend toujours de faire le deuil de son épouse. Mais nous, Africains, on fait difficilement le deuil quand on n'a pas vu le corps. Vous dites que son épouse, elle était là à l'intérieur. Je veux dire, l'État et les responsables de Camrail, à mon avis, ont une tâche sur la conscience. D'abord au niveau de l'enquête. Il y a un contentieux là. On ne peut le nier, on peut mettre la terre dessus, mais cela existe. Là, c'est d'eux. Maintenant, comme il a bien dit, on dit qu'on doit faire une stèle. Une stèle coûte combien? Au moins en mémoire des victimes. Pour que 5 ans plus tard, on ne parvient pas à le faire. Au-delà, même s'il faut maintenant faire la stèle, quel nom devons-nous mettre sur les stèles quand nous refusons même de comptabiliser le nombre exactement? Puisque nous voulons éviter de porter le grand record du plus grand scandale, c'est pas le plus grand accident ferroviaire de la planète. Moi, je pense que c'est un aspect qu'on est en train d'éviter. Au-delà de ça, tout à l'heure, notre ami Maître Biliga a parlé de voir si la qualité des rails peut supporter. Moi, ça en fait rire. Nous avons, vous avez bien fait souligner dans vos propos liminaires, nous avons l'écartement métrique pour les rails de 1000, c'est métrique pratiquement, c'est-à-dire 1000 mm, c'est-à-dire c'est un seul mètre. Ça, ce sont les plus anciens du monde. Dans la plupart des pays sérieux, l'écartement, c'est autour de 1435 mm. Vous ne pouvez pas avoir ça. C'est le même qu'on utilise. Est-ce qu'on a changé les rails là? Non. On n'a pas changé. Et justement, ça renvoie à votre question principale. En 1904, les Allemands ont commencé à travailler pour doter le Cameroun des infrastructures ferroviaires dignes de ce nom. Comme vous avez bien dit, la guerre est venue et le Cameroun a été victime de beaucoup de choses parce que beaucoup de nos difficultés aujourd'hui sont liées à la guerre que l'Allemagne a perdue. Je vous vois venir. Exact. Avec la SDN, avec Cameroun anglophone, francophone, c'est pas quoi. C'est pas là le débat. En 1947, la régie FECAM est créée. Et comme vous avez bien dit, au début des indépendances, entre guillemets, nous disposons de 517 km. De 1960 jusqu'à très récemment, je veux dire, pratiquement quand Camrail reprend régie FECAM pour changer le nom et tout le reste, nous disposons d'environ 1025 km. En d'autres termes, le gouvernement camerounais avait des grandes difficultés avec, je ne sais pas quoi, la dévaluation, tous ces plans d'instruments structurels, a quand même pu construire jusqu'à presque 500 km de plus. Camrail vient prendre cela en 1999. Avec c'est vrai, la concession sur 30 ans, avec un cahier de charges clair. Il y a au moins 3 points qui retiennent mon attention. Il y a la maintenance, il y a la rénovation, il y a la construction. De 1999 à aujourd'hui, 2021, c'est-à-dire plus de 20 ans plus tard, est-ce que Camrail a construit... Il reste quelques années seulement. La concession finira. Est-ce que Camrail a construit un seul centimètre de rail nouveau? Non. Mais le pire, c'est pas là. Le pire, justement, ils se sont attelés à détruire même une partie du réseau ferroviaire. Jusqu'à Obala, Mbanga Konsamba. Non, c'est pas ça. Qu'on n'exploite plus. Non, c'est pas ça. Moi, je vous le dis, moi, j'ai fait au lycée bilingue en Konsamba. Oui. Des gens ont pris le temps d'arracher les rails, de les vendre comme ferraille. Ça veut dire qu'il y a des tronçons qui n'existent. Ça, c'est du fait de Camrail? Je peux pas dire. Dites bien, mais quand vous avez les gens ont pris. Oui, le compte. Il faut faire une enquête. Oui. Quand vous avez la responsabilité de protéger un bien, si quelque chose arrive à ce bien, votre responsabilité est engagée. Non, je ne veux pas te couper. Vous ne pouvez pas. Avant que Camrail ne soit vendu, entre guillemets, avant que Camrail ne soit vendu, non, je veux dire la régie ne soit vendue, ils ont pris avec leurs techniciens le temps
de faire l'évaluation de l'état des lieux. Exact. Alors, ils ont donc pris quoi? Exact. Cette partie des rails. Nous avons vu les rails être transportés et vendus comme de la ferraille. Ça, c'est d'un. Mais maintenant, le pire n'est pas là. C'est qu'en fait, nous sommes dans un état. Vous savez, à un moment, Camrail a même menacé. Puis il faut bien comprendre que Camrail, Bolloré est actionnaire à 77%. C'est pourquoi je dis, on peut tirer sur Camrail, mais il y a aussi une responsabilité étatique. Camrail, c'est quoi? Bolloré actionnaire à un peu plus de 77%, je crois 77,5%. L'État du Cameroun actionnaire à 13,5%. Il y a ce quoi? Les gars du bois ici, là. Il y a Tangri. Il y a même Total aussi. Tangri qui est du bois. Très bien. Et Total. Oui. Très bien. Et il y a la responsabilité qui est engagée de côté. Pourquoi? Parce que des personnes qui ont d'abord contribué à brader ce patrimoine, quelles sont les conclusions qui les ont amenées à cela? Puisque Camrail fait des bénéfices exponentiels. Tu parles. Le pire, c'est pas là. Le pire, c'est que eux, ils sont menacés. Je dis, à l'époque, moi, j'ai travaillé dans un établissement où j'avais la responsabilité d'aller sur le terrain pratiquement partout au Cameroun. Donc, je prenais pratiquement ce chemin tous les jours. Et vous savez qu'à un moment, Camrail menaçait de ne plus transporter les passagers. Parce que le fret donnait plus d'argent. Ça veut dire, ils ne veulent même plus respecter il a fallu qu'on frappe la main sur la table. Parce qu'ils transportaient le pétrole, ils transportaient le métaux, le bois et tout le reste. Les Camerounais, ça ne vaut plus rien. Maintenant, vous avez soulevé la première question sur la catastrophe des écarts. Vous savez que quand il y a eu la catastrophe, en 2016, Camrail transportait en termes de personnes 1,6 million de personnes. Bon chiffre d'affaires. Mais du fait justement de la catastrophe, il y a une phobie des Camerounais. Justement, il fait que, c'était pas aussi c'était pas praticable. Il y a une chute de trafic jusqu'à un peu plus de 860 000 personnes. Est-ce que vous savez que quand il y a le déficit, en ce qui concerne le nombre de passagers, l'État du Cameroun est tenu de payer Camrail? Je crois aujourd'hui, l'État doit autour de 15 milliards. Ça veut dire que c'est pas sérieux. Ça veut dire quoi? Camrail participe au profit, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a une difficulté liée à leur responsabilité, pourquoi je dis à leur responsabilité? Pourquoi? Parce que quand il y a l'accident, la responsabilité de Camrail est engagée. Premièrement, est-ce que le matériel est vétuste? C'est quand même de votre fait. Le matériel est mal entretenu, c'est quand même de votre fait. Mais maintenant, quand il faut gérer les pertes, l'État du Cameroun doit mettre la main à la poche pour compenser cela. Je dis pour moi, je pense que nous sommes dans un jeu de dupes où certains Camerounais ont participé à brader le patrimoine national. Mais comme je le dis parfois, nous pouvons participer à faire le mal à la nation parce que nous allons avoir quelques billets de banque. Mais tôt ou tard, cela nous rattrape parce que, plus ou moins, moi j'ai des amis qui étaient dans ce train-là. C'est vrai, Dieu merci, ils sont sortis juste blessés. Ça veut dire que vous et nous, tous qui sommes ici, on pouvait perdre des personnes là-dedans. Il y en a même qui ont perdu des proches. Toujours est-il que si nous prenons une décision qui est mauvaise, un jour ou l'autre, ça peut nous toucher directement, ça peut toucher un de nos proches. Voilà, à Manotak, je vous pose la question principale, le secteur ferroviaire. Lorsque vous l'observez aujourd'hui, il faut qu'on s'arrime, hein. Le Cameroun est en retard pour vous? Beaucoup de choses restent à faire? Retard, c'est peu dire, c'est déjà là. Nous sommes encore au niveau du Moyen-Âge. Parce que lorsque vous voyez l'évolution dans des pays comme l'Éthiopie, dans des pays comme le Nigeria, dans des pays même comme le Sénégal, vous vous demandez comment est-ce qu'on a fait pour arriver là. Je ne voudrais pas revenir sur ce que les autres panélistes ont déjà dit. Ils ont dressé un bilan assez dramatique et nuageux du secteur ferroviaire dans notre pays. Toujours est-il que nous sommes là en face d'un des pans de l'échec du système en place, de l'échec du RDPC. Je suis surpris de voir certains panélistes se plaindre de la façon dont Camrail est géré, se plaindre du fait que Camrail ait voulu à un moment donné préférer le fret aux passagers. Mais lorsqu'on a vendu, on a vendu. Vous ne pouvez pas décider de tout brader, comme l'a dit notre panéliste, de tout vendre, de tout sacrifier, et puis revenir après pleurnicher. Je dis simplement que le secteur ferroviaire est comme les autres secteurs. C'est comme l'éducation nationale, c'est comme l'économie, c'est comme l'université, c'est comme la société en général. C'est l'échec. C'est l'échec du système en place, c'est l'échec du RDPC. Et c'est la raison pour laquelle j'invite les Camerounais d'ailleurs à lire notre programme, le programme politique du MRC, parce que nous avons tout un pan de ce programme-là réservé au développement du transport. Nous avons pris conscience, nous savons que sans le transport, sans l'amélioration des voies de communication, que ce soit le rail, le secteur terrestre ou l'aéroport,
on ne peut pas véritablement arriver à l'émergence dont on souhaite tant. Donc, je ne veux pas dire reprendre ce que les autres panélistes ont dit. L'échec est là. Lorsque vous voyez des images, vous voyez comment les Sénégalais ironisent par rapport à ce truc préhistorique qu'on est, que des députés, des ministres se sont mis sur le 31 pour aller inaugurer, je crois que c'était à Ezeka, je ne sais pas si c'était à Ezeka, on dit le train de l'Intercity. Ils sont allés inaugurer. Et du coup, c'est toute l'Afrique qui se moque de nous, parce que lorsqu'on regarde ce que des personnes importantes sont allées inaugurer, on se demande, mais est-ce que ces gens se rendent compte que nous sommes au XXIe siècle? Je n'ai pas envie d'entrer dans certaines considérations, parce qu'il y a un technicien que j'ai contacté et qui m'a fait comprendre que nous ne pouvons pas encore avoir des trains de dernière génération, parce que le métrage, en fait, il a expliqué un certain nombre de choses. Mais je me suis dit, ça ne justifie rien. Ça ne justifie pas que nous soyons la risée de l'Afrique. Lorsqu'on regarde des images qui nous viennent d'Éthiopie, des images qui nous viennent du Nigeria, celles qui nous viennent du Sénégal, on se dit, bon, le RDPC a atteint un niveau de saturation, ils ne peuvent plus rien, parce que Serge Alain, lorsque vous parcourez le Cameroun, nous avons un énorme potentiel. Et chaque fois qu'un Africain, que je vois un autre Africain se moquer en quelque sorte de notre pays, je me dis, ben, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que, avec autant de potentiel, parce que moi au moins j'ai la chance d'avoir parcouru tout le Cameroun, moi je me dis toujours, pourquoi nous parlons du rail aujourd'hui. Si on prend le secteur de l'éducation nationale, ce sera la même chose. On prend l'université, c'est la même chose, les enseignements secondaires. Donc, je pense qu'il est temps que le RDPC comprenne qu'il a échoué. C'est pas Maître Biliga qui va me dire le contraire. Ils ont échoué, et avec fracas. On parle du rail, comme on pourrait, autant pour moi, parler de la santé, comme on pourrait parler de l'université, comme on pourrait parler du chômage, de l'emploi. Donc, ils ont échoué, et je n'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Les autres panélistes ont dressé de façon assez sombre ce secteur-là. Je dis, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Et Maître Biliga peut me prouver le contraire si je suis en déroute. Voilà, je vais d'abord commencer par cette... ça, c'est le ministre Lamine Ousmane Mey qui disait « Le chemin de fer a cette particularité d'être peu polluant. Il permet aussi de transporter à des coûts plus faibles des marchandises lourdes. » Maître Biliga, ma question est celle-ci. Est-ce que nous méritons ce que nous avons vu hier? Est-ce que le Cameroun aujourd'hui... Je vous pose une question. Je pose une question à mon fils Nouta. Nous méritons le beau stade? Voilà. Parce que j'ai entendu ici et partout taper sur le gouvernement, sur le Cameroun, pourquoi on a fait des stades? Vraiment, ça sert à quoi les gros stades? Oubliant que le stade, c'est un facteur de développement. Ceux qui habitent les Yassa, enfin Japoma et autres, vont vous dire si le stade ne leur a pas rendu prospère, appelons ça ainsi. C'était une brousse. Les routes y sont aujourd'hui. Pour sortir de Douala, vous ne passez plus par l'axe lourd, je veux dire, par l'ancienne route. Vous passez, pour nous qui venons, par exemple, de Makepe, on a des boulevards. Il faut également dire ça, que le Cameroun avance. Il ne faut pas regarder ce que vous regardez comme le... Alors on peut, au niveau des rails, la question qu'on se pose, pourquoi les rails sont là aujourd'hui? Je vais rentrer en arrière. Jusqu'à, je crois, en 1977-78, Konsamba vivait grâce au rail, pour ceux qui ne le savent pas. Merci de le reconnaître. Alors, qu'est-ce qui fait même la troisième ville du... Qu'est-ce qui fait que Konsamba se meurt? Parce qu'il y a la route qui est arrivée. Ceux qui ne le savent pas, la route qu'on appelle la route qui va à Konsamba aujourd'hui, passait par des villes comme, passait par Bonendale, passait par Boadibo, passait par Babenga, par Bekoko, serpentait donc les Nkapa et autres. La route bitumée, Mais elle s'arrêtait, je crois, à un niveau, elle n'était pas bonne. On a fait la nouvelle route, je crois que c'est la nationale numéro, je ne sais pas quoi, numéro 5, qui a fait que, pour une personne qui va en Konsamba, qui va en Nkapa, qui va à Bonendale, cette personne n'a plus raison, n'a plus envie de passer par le rail. Donc, prendre sa voiture calmement, parce que la route permet qu'il aille avec en voiture jusqu'à Bafoussam. Voilà la course du déclin
la cause du déclin de notre... Je reprends l'autre axe. Je suis étudiant en 81, j'entre en université en 81. Pour ceux qui ne savent pas, pour aller à Yaoundé, nous dormions à la gare de Bessengela où il y a Total, Total, non loin de là où on est en train de construire la place de, comment on appelle ça, la place de la BCK. La BCK. Oui. C'est là-bas qu'il y avait la gare. Et nous allions de là-bas, et jeunes, pour prendre les voitures, les trains, on appelle ça couchette, la nuit, pour arriver le lendemain à Yaoundé, lorsque vers midi ou 13h. Je me rappelle. Vous partez de Douala à quelle heure? Autour de 20h, 21h. Vous arrivez à Yaoundé à 13h? À 13h le lendemain, mes amis dans ma génération sont là. Et il me souvient que le jour où, une fois, vers la fin de 3 ans, on était en 3e année en maîtrise, on commençait à arriver à 4h du matin ou à 5h du matin, et on disait un événement. C'était un événement, on partait la nuit et on arrivait. Et vous ne pouviez pas oser prendre les bus ou les routes, il n'y avait pas de bus. Les savièmes autres qui faisaient Douala, Yaoundé, c'était compliqué. Au niveau de Maton, par exemple, on trouvait parfois des bourbiers, etc. Voilà la réalité. Dès lors que la route, l'axe est né, naturellement, les bus ont commencé les conditions de voyage sont améliorées. Le train n'a plus été ce train qui avait cet attrait, même pour les gens de chez nous, c'est-à-dire sur l'axe Douala, Douala Japoma, Kendek, Malimba, et en montant jusqu'à Makar et autres. Parce que même la route qui a été faite entre Boumiébé et Zeka et le Lodof a permis de désenclaver Ezeka. Moi, quand j'étais avocat stagiaire, pour aller à l'audience, je partais de très vite, très tôt. Je prenais le train qui me déposait à Ezeka et on attendait, pratiquement vers 14h, le train qui venait de Yaoundé pour nous ramener sur Douala. Aujourd'hui, quand je vais aller à Ezeka, à 5h du matin ou à 6h, je prends ma voiture, je vais à Ezeka. Je n'ai plus besoin de passer par le train. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, le transport ferroviaire devient résiduel. Le transport ferroviaire des personnes devient résiduel. Parce que même ceux qui sont autour de, même ceux qui dépendent un peu du train, comme les gens de Badjob, de Kouamaleb, etc. Quand tu es à Ezeka, Badjob, Kouamaleb ou Messondo, c'est un peu très loin. Ou bien quand vous êtes de Pouma sur l'axe, vous entrez sans trop de difficulté. Voilà l'une des raisons pour lesquelles la route, je veux dire le train, le transport ferroviaire. A été négligé? Je ne dis pas qu'elle a été négligée, mais c'est l'une des causes pour lesquelles ça s'est arrêté. Oui. Il y a eu l'axe, comment on appelle ça, Baga Kumba qu'on a remis en route parce que le grand Baga Kumba est, compte tenu de l'état de la route, c'est difficile d'y aller, donc on met le train. Donc je ne justifie rien. Mais j'arrive tout simplement à dire que lorsqu'on vous dit que le trafic de marchandises et le trafic que Bolloré au Cambrai privilégié, ça peut se comprendre un peu. Parce que autant, et c'est même bien pour nous autres, parce que lorsqu'il faut mettre les grumiers pour transporter les marchandises, pour ceux qui voyagent là, nous à chaque moment, on risque un accident. Parce que ces grands engins avec les phares, etc. Donc c'est mieux donc d'être transporté. Si vous pouvez me laisser continuer. C'est vous qui voulez prendre le pouvoir et vous êtes incapable de suivre quelqu'un parler sur vous. C'est vrai, mais arrêtez. Lorsque vous voulez prendre le pouvoir, essayez d'apprendre des trucs élémentaires. Écoutez, l'écoute, sans réagir. Merci. Donc je voudrais donc dire que voilà donc ce que je voulais dire. Okay. Et je termine en disant que le voyage du ministre, on l'a bien dit, c'est un voyage d'essai. Ouais. C'est un voyage d'essai. Rien n'indique que rien ne va s'améliorer au niveau même des marchands. Parce que lorsque vous savez bien qu'il y a des commandes qui ont été faites, beaucoup de commandes et de trains, c'est-à-dire de voitures comme ils appellent, et de locomotives de dernière génération. Il restera peut-être le problème. Certains voudraient voir... Ils sont adaptés à nos rails, là? Oui, les gens aimeraient voir les trains à grande vitesse qui vont faire Yaoundé à 1h30. Ça viendra bien un jour. Okay. Ça viendra bien un jour, mais le pays que vous avez cité comme référence, Sénégal et autres, interrogez-vous. On va vous dire que ces machines ne fonctionnent pas. Tu peux me tromper, oui, tu peux me tromper. Tu peux me tromper. Et lorsque vous prenez des exemples du Sénégal, ne vous arrêtez pas au train. Dites qu'il y a combien de morts? On devrait s'arrêter à la démocratie aussi. Combien de morts lorsqu'on a arrêté? À la démocratie aussi. Oui. Il y a eu combien de morts? À l'alternance au pouvoir, Ousmane Sonko?
On devrait s'arrêter aussi au niveau de l'éducation, de la diplomatie. Vous me laissez parler. Allez-y, bête. Non, mais c'est cette éducation que vous faites à vos enfants. Non, allez-y. J'ai bien peur. Moi, je vous donnerai plus jamais mon enfant à être formé. Oh là là, donc, allez-y. Je dis donc que lorsque vous faites la comparaison, moi j'aime beaucoup faire vos comparaisons, je ris. Parce que je peux vous donner des comparaisons, vous allez vraiment me dire que non, même des gars ont fait la comparaison avec les pays. Il y a eu 167 morts aujourd'hui, je crois, ou bien une centaine de morts à Israël aujourd'hui. Vous le savez? Vous le savez? Mais c'était pas le même coup, ça. Non. Est-ce qu'il y a eu de morts? On est toujours en train de crier des choses. Est-ce que c'est au Cameroun? Non, c'est une bousculade, mais... C'était au Cameroun, vous n'aurez pas dit qu'on n'a pas pris. C'était au Cameroun. C'était un rassemblement religieux. C'était au Cameroun, vous n'aurez pas dit qu'on n'a pas pris les propositions pour qu'il n'y ait pas accident. Non, permettez d'abord à Dalvaris, et après Dalvaris, Ngoudou. Oui, et tout en respectant le point de vue de mon aîné Maître Biga, je suis extrêmement surpris parce que ce qu'il cite est totalement contre la réalité. Parce que si on suit son raisonnement, quand la route passe, le rail doit disparaître. Curieusement, tous les pays dans le monde entier les pays développés qui ont assez de rails bien avancés, il y a aussi les infrastructures routières. Bien sûr. Ce qu'il dit, c'est pas conforme à la réalité. Sinon, comme l'axe Douala-Yaoundé existe, le rail de Volkswagen c'est là-bas. Comme Douala, je ne sais pas quoi, Douala, jusqu'à Gaoundéré. Il y a la route jusqu'à Gaoundéré. Ouais. Pourquoi les rails existent alors? Ce que je vais dire, moi, en tant qu'une personne qui a vécu en Konsamba, jusqu'au début des années 90, ça fonctionnait les rails en Konsamba. Qu'est-ce qui s'est passé? Une des variables explicatives, c'est que, et il faut bien comprendre, une des grandes difficultés, c'est qu'en fait, nous avons les voies métriques, comme je disais, ce sont les voies métriques à un seul sens. Dans les pays sérieux, c'est dans deux sens. C'est-à-dire aller, retour. C'est pourquoi il y a souvent très bien. Au niveau des écoles. Il faut le croisement. Il faut attendre. Maintenant, et il faut comprendre que dans la philosophie du colon, quand il faisait les rails, c'était en réalité pour sortir les matières premières de l'Interland vers le port, notamment vers le port de Douala. Donc, ce n'était pas forcément pour le bien-être de la population. Mais curieusement, ceux qui sont venus après ont maintenu cette même politique. Et c'est une des variables qui explique que dans certaines localités, notamment Konsamba, que les rails existent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu la crise liée aux produits café, cacao, qui, une bonne partie, était transportée par rail. Quand les plantations ne fonctionnaient plus, quand les coûts ont chuté sur le marché international, les planteurs, pour la plupart, se sont découragés. Il n'y avait plus une grande quantité pour transporter. C'est ce qui explique ça. Ce n'est pas parce qu'il y a la route. Au contraire, la route encourage. Pourquoi? Parce que la population camerounaise croit même, en fait. C'est même la raison pour laquelle je crois que le ministre va inaugurer ce train express. Est-ce que la quantité de marchandises transportables par route peut être équivalente? Très bien, à celle du train. Et le coût de revient même. Le coût de revient est extrêmement... Le train... Vous parlez du transport des marchandises, je parle du transport des voyageurs. Donc vous pensez que c'est... Non. Je vous prends des exemples bien précis. Non. Moi, j'avais l'obligation de prendre le train pour aller à l'audience. Mais ce que vous dites n'est pas réel. Si je vous parle des faits... Non, mais les faits... Non, parce que les chiffres... Mais vous n'êtes pas le monde entier, mais... Non, je dis que je ne suis pas le seul. Non, c'est pas de vous. Voici comment ça se passe, mais... Je prends des exemples simples. Voici comment ça se passe. Oui. Le chiffre global de Camrail, c'est 41 milliards pour le fret, 6 milliards pour les personnes. Donc vous ne pouvez pas dire que... C'est promis, on va revenir. Amand Nouta, gardez vos arguments. Bernard Tchaye. On va revenir après le 20h de Nadine Diambo. Mais avant cela, une page de pub. Nous vous félicitons pour les progrès réalisés dans votre parcours, pour tous vos efforts. Tout en prenant soin de votre famille, vous n'avez pas renoncé non plus à prendre soin de vous-même. Nous vous félicitons, vous et toutes les mamans Molflix. Vous êtes toujours le numéro 1. Désormais, le choix numéro 1.